Message. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci, ô Éternel, de te révéler en ce jour à nous, car Père, nous voulons te voir, nous voulons te connaître. Viens parler à nos cœurs, viens parler à nos situations, viens nous parler, ô Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de vous connecter ce soir pour notre message. Alors, le thème de ce soir est intitulé « Montre-nous le Père ». Montre-nous le Père. Et notre texte base est tiré dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, le verset 8 jusqu'au verset 15. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet et commencer notre message de ce jour, il est important, comme dans nos habitudes, donc de nous rappeler ce dont nous avons parlé donc les fois précédentes. On a fini une série donc qui s'intitulait Le pain des enfants, qui avait pour texte de base donc Matthieu chapitre 15 verset 21 jusqu'au verset 32, donc le pain des enfants, et on en avait parlé sur 4 dimanches, donc on a eu 4 sessions, c'est la série que nous venons donc de terminer, il y a déjà quelques semaines déjà. Donc le pain des enfants, 1, 2, 3 et 4, on peut le trouver donc sur la page Facebook et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube aussi, Amandine Dapri Yao. Alors, je profite pour me présenter. Je suis le pasteur Amandine Dapri Yao du ministère Jésus l'eau de vie et nous sommes basés ici à Londres. Alors, comme je le disais, notre message aujourd'hui, c'est « Montre-nous le Père », mais le message que nous avons donc partagé il y a quelques semaines déjà s'appelait donc « Le pain des enfants ». Je disais qu'on avait tiré dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 32. Donc, il s'agissait là de la rencontre du Seigneur avec la Cananéenne. Donc, la rencontre entre le Seigneur Jésus et la Cananéenne. On se souvient, la Cananéenne avait son enfant qui était malade, qui était tourmenté donc par des démons. Et le Seigneur Jésus avait fait ce détour-là par Tyr et Sidon qui était en dehors donc de la contrée de Jérusalem, en dehors donc d'Israël. Il avait fait ce détour-là, justement, et nous disons que c'était pour rencontrer donc cette Cananéenne et lui apporter donc la solution à son problème. Et son problème était justement que son enfant était tourmenté. Alors, pendant ces semaines, pendant cette série-là, donc, nous avons parlé du pain. Nous avons donné la définition donc du pain. Qu'est-ce que le pain des enfants? Parce qu'on se souvient, le Seigneur Jésus avait dit à la Cananéenne qu'il n'est pas bon de prendre ce qui appartient aux enfants, de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Justement, quand la Cananéenne avait demandé donc la guérison de son enfant, on comprend déjà donc quelle définition, selon ce contexte-là, nous pouvons donner donc au pain des enfants. Et donc, vous pouvez trouver les détails donc sur ce message-là qui se trouve, comme je le disais, sur YouTube et aussi sur la page Facebook. Donc, on avait parlé de la définition donc du pain des enfants. On avait aussi dit qui en avait droit, qui avait droit au pain des enfants. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus était réticent dès le départ à donner donc de ce pain-là à cette dame qui était cananéenne, qui était venue lui demander ce pain des enfants. Et donc, finalement, qui a droit au pain des enfants et comment s'en procurer? On en avait discuté. Est-ce que ce pain-là est-il disponible aujourd'hui? Est-ce que de nos jours, ce pain des enfants est encore disponible pour toi, est encore disponible pour moi? Alléluia. Et où est-ce que ce pain-là se consomme? Où est-ce qu'on peut consommer le pain des enfants? Donc, on a vu la définition, qui en avait droit, comment s'en procurer, où est-ce qu'on peut s'en procurer, est-ce que le pain était disponible? Et on avait terminé par le but même du pain des enfants. Pourquoi le pain des enfants et le but du pain des enfants? Et donc, on avait parlé de toutes ces choses-là dans notre série intitulée donc le pain des enfants. Et comme je le disais, je me répète encore une fois, la répétition étant pédagogique, le message se trouve, ou du moins les messages se trouvent sur YouTube et sur notre page Facebook. Alors, venons-en à notre message de ce jour, dont je le disais en entrée. Le titre, c'est « Montre-nous le Père ». Montre-nous le Père. Et notre texte de base est tiré donc du livre de Jean, au chapitre 8, au chapitre 14, pardon, le verset 8 jusqu'au verset 15. Je vais lire la parole. Philippe intervint.
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi? Lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, pardon. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Verset 11 nous dit ceci. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais auprès du Père et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Alors, c'est notre test de base de ce soir, Jean chapitre 14, verset 8 jusqu'au verset 15. Et c'est de là, donc, nous tirons notre titre, notre thème de ce jour, qui est intitulé, donc, « Montre-nous le Père ». Montre-nous le Père. Alors, ce message de ce soir a pour but de répondre à une question donc fondamentale. Donc, on l'a compris dans le titre, Philippe a demandé au Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Donc, la question c'est, où est le Père? Où est le Père? Donc, notre message de ce soir a pour but donc d'apporter un élément de réponse à cette question que je pense qui est d'ordre fondamental, une question existentielle, j'allais dire. Montre-nous le Père ou encore où est le Père? Où est le Père? Donc, c'est un message de réconfort, un message qui veut apporter donc une solution, apporter une réponse à quelqu'un qui se pose la question. Dans la situation dans laquelle cette personne se trouve, dans la situation dans laquelle cette personne s'est retrouvée, se pose la question, mais où est Dieu? Mais où est le Père? Mais pourquoi je ne sens pas la présence de Dieu? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi je sens ce vide en moi? Alléluia. Où est le Père? Montre-nous le Père. Donc, c'est une question qui est encore à l'ordre du jour. Philippe, en son temps, avait le Seigneur Jésus en face de lui et il lui a posé la question, montre-nous le Père. Alléluia. Et cette question demeure encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous nous posons la question et nous demandons où est le Père? Où est Dieu? Comment puis-je trouver ce Père? Comment puis-je trouver Dieu? Comment puis-je trouver ce Créateur? Et le monde se pose la question. Alléluia. Alors que à l'heure du digital, où les informations donc sont au bout des doigts, n'est-ce pas? Tu prends ton portable, ta tablette, ton ordinateur, t'as qu'à poser la question, de toutes sortes de questions et on a les réponses. Google nous répond, n'est-ce pas? Et on peut trouver les réponses. Maintenant, on a l'intelligence artificielle et donc l'information est au bout des doigts, je veux dire, l'information est disponible et beaucoup d'informations. Et donc, c'est là peut-être où se situe le problème. Il y a beaucoup d'informations. Et donc, dans ce tohu-bohu, dans ce brouhaha, dans ce mélange, je vais dire, dans cette confusion, on peut se poser la question, qui est donc le vrai Dieu? Où est le Père? Où est mon Dieu? Où est le Dieu qui m'a créé? Où est le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Alléluia. Où est le Père? Voici la question que Philippe va poser au Seigneur Jésus. Et comme je le disais, cette question est une question d'ordre existentiel. C'est une question qui est à l'ordre du jour. Beaucoup de gens se posent encore la question. Le monde se pose encore la question. Où est le Père? Quand on fait un peu de recherche en ligne, bien sûr, on peut se rendre compte que
on nous dit qu'il y a autour de 4000 à 10 000 religions. D'autres disent 4000, d'autres disent 10 000. Donc, on va se dire entre 4000 et 10 000 religions que les hommes suivent. Des religions que les hommes ont créées, que les hommes suivent. Mais quel est le but de toutes ces religions? C'est de chercher le Père, de chercher un certain réconfort, de chercher une certaine réponse à cette question existentielle. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Pour d'autres, c'est Dieu qui les a créés. Pour d'autres qui ont apparu subitement, j'allais dire, par le Big Bang. Il y a toutes sortes de théories. Où est le Père? Qui est le vrai Dieu? C'est ça la vraie question. Et donc Philippe va poser cette question au Seigneur Jésus. Après avoir été avec le Seigneur pendant toutes ces années, il va poser la question. Mais c'est une question tout à fait légitime. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 27, la Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, il est important de dire que notre développement est basé sur la Bible. Le message que je donne aujourd'hui est basé sur la Bible. Le message que je suis en train de partager aujourd'hui n'a qu'une seule source et sa source, c'est la Bible. Sa source, c'est la Bible parce que par ma foi, je crois que la Bible a été créée ou la Bible a été écrite sous inspiration de l'Esprit de Dieu et que la Bible a été créée par Dieu lui-même, écrite par Dieu lui-même pour notre bénéfice, pour que nous puissions répondre aux questions que nous avons comme celles que nous avons aujourd'hui. Où est le Père? Où est Dieu? Alors mes réponses ou comment on va dire, les réponses que nous allons donner aujourd'hui vont venir donc de cette parole parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc voici d'entrée de jeu notre base. Notre base, c'est pas l'intelligence artificielle, notre base, ce n'est pas Google, notre base, ce n'est pas l'Internet, notre base, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée par Dieu lui-même, qui a inspiré donc les différents écrivains. Dieu en est l'auteur et ces différents écrivains qui ont écrit la parole de Dieu. Et c'est ça notre base de ce soir. Donc nous allons tenter donc d'apporter un élément de réponse en tirant donc notre base de la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc il est important dès le départ de clarifier d'où nous prenons nos informations ou d'où nous prenons donc ce message de ce soir. Donc comme je le disais, on l'a lu dans Jean 14 à partir du verset 8, Philippe qui pose la question au Seigneur Jésus. Où est le Père? Ou encore, montre-nous le Père. Et donc, la Bible dit dans Genèse 1, verset 27, que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'être humain a été créé par Dieu. Donc, ce n'est pas le résultat donc de l'évolution. Alléluia. Ce n'est pas le résultat donc du Big Bang. Ce n'est pas le résultat d'une science quelconque. Alléluia. D'un hasard, d'une confusion sur la terre. Non. C'est Dieu lui-même qui a, par sa préscience, alléluia, par sa puissance, par son intelligence, par sa sagesse, il n'a demandé le conseil de personne. Il a créé l'homme, il a créé la femme à sa propre image. Alors, pourquoi cela est important pour nous dans notre élément de réponse? Ou bien, on va dire que dans notre message d'aujourd'hui. C'est important pour nous de commencer à la Genèse, au début, au commencement. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Comme par exemple, celui qui va créer les gants que nous portons à nos mains. Quand il crée les gants, qu'est-ce qu'il a en tête? Il a en tête celui qui va utiliser ces gants en question. Donc, il a en tête la main. Donc, il va créer les gants et va mettre 5 poches pour nos mains. Donc, 5 poches pour la main gauche et 5 poches pour la main droite. Et quand nous portons les gants, quand nous utilisons les gants, nous portons à nos bras, alléluia, à nos mains. Et c'est en ce moment-là seulement que le gant lui-même va avoir une certaine utilité. C'est là où il va comprendre pourquoi il a été créé. Donc, de la même façon, Dieu va nous créer et nous sommes comme un gant. Et qu'est-ce que nous devons porter? Qu'est-ce que nous devons avoir en nous? C'est Dieu lui-même.
Parce qu'il nous a créés à son image. Quand il créait l'homme, ce que Dieu avait en esprit, c'était lui-même. C'est ce que la Bible nous dit, qu'il a créé l'homme à son image, n'est-ce pas, à sa ressemblance. Il créa l'homme, il créa la femme. Donc quand il créa l'homme, il avait lui-même en tête. C'est à lui-même qu'il pensait, comme celui qui a créé les gants pensait aux bras. Et comment est-ce que les bras allaient tranquillement rentrer donc dans les gants et être confortables et pouvoir utiliser ces gants-là pour vaquer à ses occupations. Donc quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il a en esprit? Lui-même Dieu. Alléluia. Il était lui-même en train de chercher une place pour lui-même. Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre la genèse, d'aller au départ. Parce que quand nous posons la question « Où est Dieu ?», ça veut dire qu'en fait, en nous, il y a un vide. En nous, il y a quelque chose qui manque. Où est le Père? Où est Dieu? Il y a quelque chose en nous qui manque. Donc ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas là. Et donc ça veut dire que nous n'avons pas encore trouvé l'essence de notre vie. Nous n'avons pas encore trouvé pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi nous existons? Et quel est le but, notre destinée? Quel est notre but sur la terre? Notre appel. Alléluia. Et comme les gants donc de la main, l'appel pour les gants, c'est de porter, c'est de couvrir les bras. Et donc si nous n'avons, quand Dieu nous crée et qu'il a en nous, il a en lui sa pensée. Donc il pense à lui-même quand il crée l'homme, pour que l'homme soit, comme on va dire, l'homme soit une représentation parfaite de Dieu. Donc quand nous créons, quand celui qui a créé les gants, je vais dire, à la représentation parfaite des mains, n'est-ce pas? De la même façon, quand Dieu nous crée, nous sommes une représentation parfaite de lui-même. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous porter et nous utiliser sur la terre. Pour qu'il puisse nous porter et que notre vie ait un sens. Donc tes gants de main auront un sens quand tu vas les porter et quand tu vas vaquer donc à tes occupations. De la même façon, nous aussi nous avons un sens quand nous avons Dieu en nous. Parce que tant que nous n'avons pas Dieu en nous, nous n'avons pas de sens. Alléluia. Nous n'avons pas de sens. Je disais à l'entrée que nous avons parlé du pain des enfants. On avait donné la définition de pain des enfants selon le contexte dans lequel on se trouvait. On a vu que la Cananéenne était venue demander la guérison au Seigneur Jésus. Et donc le Seigneur Jésus lui répond en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc la définition selon notre circonstance, selon notre contexte, le pain des enfants donc c'est la guérison. Alléluia. Le pain des enfants, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est le salut qu'elle recherchait. Le pain des enfants, c'est, on va dire, c'est la délivrance qu'elle recherchait. Donc, le pain des enfants peut être la guérison, la délivrance, ça peut être même sorti de la pauvreté, ça peut être sorti de la stérilité, ça peut être se marier, ça peut être avoir une maison, un abri, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, on en avait parlé, mais on a dit que le but, ce n'était pas ça. Mais le but du pain des enfants, c'était donc l'éternité. C'était pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous revenons donc à notre Dieu. Donc, souvent, ce que nous faisons en tant qu'être humain, c'est que nous utilisons des substituts. Alléluia. Comme le pain des enfants, comme l'argent, comme une maison, comme le travail, comme les enfants, et toutes ces choses-là, et nous les utilisons comme notre Dieu. Nous voulons substituer Dieu à ces choses. Ce qui est carrément impossible. Parce que ce qui nous donne notre vraie paix, alléluia, ce qui nous donne notre vraie paix, ce n'est pas justement cette délivrance des choses terrestres. Parce que le pain des enfants, on l'a vu, c'était plus que les choses terrestres qu'on recherchait. Le pain des enfants, c'était la vie éternelle. Justement, on avait parlé du riche et du pauvre Lazare. Lazare, à sa mort, était où? Il était maintenant dans le sein d'Abraham, il était dans les cieux, il était dans les paradis. Alors, dans le paradis, pardon, sachant que sur la terre, Lazare vivait une pauvreté extrême. Il avait même de l'ulcère sur son corps. Donc, la maladie ne définit pas que Dieu est avec nous ou pas nous.
Le fait de vivre la pauvreté ou d'être dans la richesse ne définissent pas, alléluia, ces choses-là ne définissent pas que nous sommes avec Dieu ou bien que Dieu est en nous. Non, la vraie question, c'est l'éternité. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? Et on ne pourra passer l'éternité avec Dieu que s'il est en nous, s'il se reconnaît en nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il était important de partir à la base. À la base, Dieu a créé le monde, a créé les hommes en pensant à lui-même. Comme celui qui a créé les gants pensait aux doigts, aux bras, à la main. Donc, qui est-ce qui doit être en nous? Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des désirs charnels, ce n'est pas autre chose, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Donc, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc, nous avons été créés donc pour accommoder Dieu. Nous avons été créés, l'être humain a été créé pour avoir Dieu en lui. Pour avoir Dieu en lui. De sorte que nous n'ayons pas à poser des questions, mais où est Dieu? Où est mon Père? Alléluia. Où est le Père? Où est mon Dieu? Où est notre Dieu? Où est le Créateur? C'est-à-dire que ça veut dire que nous avons un vide en nous. C'est pour cela que je disais en entrée de jeu que où est le Père est une question existentielle. Si nous voyons par exemple le cas de la Samaritaine. Le cas de la Samaritaine dans Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais lire le verset 15 jusqu'au verset 20. Au verset 20, je vais lire quelques parties de ce message-là de Jean chapitre 4. Donc, je lis à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Maître lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Donc, pour contexte, la Samaritaine vient à la 6e heure au puits. La 6e heure étant donc midi, on va dire l'heure du déjeuner. Et c'est à cette heure-là qu'elle vient au puits, donc pour puiser de l'eau, justement pour échapper donc des regards, on va dire, accusateurs de sa communauté. Parce qu'elle était déjà à son 5e mari, elle était déjà à son 6e, elle en avait eu déjà 5, donc pour échapper donc au regard accusateur de la communauté, elle décide donc de venir puiser de l'eau, d'aller au puits à la 6e heure, qui est l'heure du midi, on va dire. Et donc, le Seigneur est en train d'avoir cette conversation avec elle et il lui dit que moi, j'ai de l'eau à t'offrir. J'ai de l'eau à t'offrir de sorte que tu n'auras plus besoin de venir donc à ce puits parce que si tu viens à ce puits, chaque fois, tu auras soif. Mais moi, j'ai quelque chose de meilleur à t'offrir. Et donc, elle lui dit à Dieu, elle dit au Seigneur Jésus, donne-moi donc de cette eau. Mais voici ce que le Seigneur répond. Il dit, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Va chercher ton mari et reviens ici. Parce que le Seigneur avait cerné que sa soif, justement, dont elle parlait, ce dont elle parlait était plus profond. Lui aussi, ce dont il parlait était plus profond qu'un mariage. Alléluia. C'était plus profond qu'un mariage. C'était plus profond qu'avoir un foyer, avoir un enfant. Elle demande de l'eau de vie. Elle demande quelque chose qui va étancher sa soif une fois pour toutes. Et le Seigneur lui dit, mais je sais que pour l'instant, ce qui te préoccupe le plus, c'est le mariage. Alors va me chercher ton mari. Va me chercher ton mari. Et voici ce qu'elle répond. Elle dit, je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. Le Seigneur Jésus dit, en fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Ce que tu as dit est vrai. Donc, elle veut avoir cette eau
qui va l'empêcher donc d'avoir soif. Cette eau qui va pour toujours étancher sa soif. Et beaucoup d'entre nous, nous avons cette question-là. Nous recherchons ce Dieu-là qui va étancher notre soif. Nous recherchons ce Dieu-là que quand nous allons le rencontrer, nous n'aurons plus jamais soif. Parce que, comme je le disais, on cherche des substituts, des choses pour remplacer Dieu. On pense qu'en ayant plusieurs maris, en ayant plusieurs femmes, en ayant ceci, en ayant beaucoup d'enfants, en ayant beaucoup d'argent, plusieurs maisons, beaucoup de voitures, beaucoup d'habits, en ayant toutes ces choses, nous serons finalement comblés. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec les différents conjoints que la Samaritaine avait eus. Mais la Bible nous dit qu'elle avait eu déjà 5, elle était à son 6e. Donc comment on va dire, c'est clair qu'elle avait une certaine soif en elle. Elle avait un certain vide en elle. Parce qu'après 2, 3, 4, 5 et 6e, elle recherchait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas lui donner. Évidemment. Évidemment. Un homme ne pouvait pas lui donner. Et donc le Seigneur lui dit, avant que je te donne cette eau qui va te donner la vie et qui va étancher ta soif pour toujours, réglons ton problème de mariage. Alors va me chercher ton mari. Et elle va dire au Seigneur, je n'ai pas de mari. Elle le dit pourquoi? Parce que sa vraie soif n'est pas le mariage. Mais sinon, c'était le moment pour elle de régler son problème de mariage. N'est-ce pas? Le verset 18 dit, en fait, tu l'as été 5 fois et celui-là n'est pas ton mari. Verset 19, Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci et vous autres vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que sa soif n'était pas au niveau du mariage? Parce qu'elle-même le dit. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Mais si, en tant que femme, le problème était le mariage, si tu rencontres un prophète et tu te rends compte que c'est un vrai prophète, ce n'est pas un vendeur d'illusions ou un magicien, elle allait régler son problème de mariage et dit, mais qui est mon mari? Mais comment trouver mon mari? Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais non, elle a laissé ce problème de mariage et elle a même dit, je n'ai pas de mari. Et elle a poussé plus loin. Elle a dit, enfin, voici celui qui peut répondre à ma question. Voici celui qui a la réponse à ma question. Et ma question c'est, où est-ce que je peux adorer Dieu? Alléluia. Je dis ce soir, je suis venu pour te donner un élément de réponse. Parce que pendant longtemps, tu as cherché Dieu. Pendant longtemps, tu t'es posé des questions. Tu t'es dit, mais avec toutes ces religions, ceux-là disent, allons dans la forêt. Celui-là dit, prends une statue. Celui-là dit, allume une bougie. Celui-là dit, c'est moi qui suis Dieu. Celui-là dit ceci, celui-là dit cela. Où est la vérité? Où est la vérité? Voici la vraie question de la Samaritaine. Son problème n'était pas le mariage. Son problème n'était pas d'avoir un foyer. Son problème n'était pas d'avoir un statut, d'être madame tant, madame ceci ou madame cela. Son problème était d'ordre existentiel. Elle voulait savoir où est le vrai Dieu, où est son Père, celui qui l'a créé. Pourquoi est-ce qu'elle sentait ce vide en elle que les hommes ne pouvaient pas combler, que le mariage ne pouvait pas combler, que même la guérison ne pouvait pas combler, une bonne santé ne pouvait pas combler, l'argent, les maisons et tout ce qu'on voit, le pouvoir même sur la terre, le statut social, toutes ces choses ne pouvaient pas combler le vide que la Samaritaine avait en elle. Quand elle a en face d'elle le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, le Messie lui-même, elle se rend compte que voici mon opportunité, voici le moment de poser ma question. Où est-ce que je dois adorer? Où est-ce que je dois adorer le Père? Il dit, certains m'ont dit d'aller sur la montagne. D'autres encore disent d'aller au temple. Mais ma vraie question, c'est où est-ce que je dois adorer ce Père? Ce Père qui m'a créé. Ce Père qui lui seul peut étancher ma soif. Ce Père qui sans lui, je sens ce vide en moi. Sans lui, je sens que je suis perdu. Sans lui, je sens que je ne peux pas avancer. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Où est le Père? Montre-nous le Père. Philippe avait posé la question. La Samaritaine pose la question, où est-ce que je dois adorer? Et sûrement, alors que tu me regardes ce soir, c'est toi aussi ta question. Tu n'es pas tombé sur ce message-là par un pur hasard, mais le Seigneur veut répondre à ta question.
Alléluia. Il veut répondre à la question de ton existence. Tu n'es pas juste venu sur la terre pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour faire des enfants. Tu n'es pas juste venu sur la terre pour avoir un statut social. Tu n'es pas venu sur la terre pour remplir ton compte en banque, pour travailler, pour avoir plusieurs maisons. Non. Le Seigneur t'a créé pour un but bien précis. Mais pour que tu saches quel est ton but, tu dois d'abord avoir la réponse à cette question. Où est ton Père? Qui est ton Père? Et la Samaritaine l'avait bien compris. Les hommes ne pouvaient pas. Le mariage ne pouvait pas. Elle est en face de quelqu'un qu'elle croit qui est un prophète. Elle ne lui demande pas, mais dis-moi, avec qui je veux me marier? Où est mon mari? Il est où? Est-ce que celui qui est à la maison, c'est mon mari? Et beaucoup d'entre nous, c'est ça notre question. C'est ça notre poursuite de tous les jours. À la recherche de paix. Mais le Seigneur Jésus nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Où est le Père? Montre-nous le Père. Voici une question essentielle. Père, où es-tu? Père, je veux te voir. Voici une question essentielle. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens ou pas, nous avons perdu l'essence de notre vie parce que nous avons cessé de poser cette question. Nous sommes maintenant à l'aise dans la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes à l'aise sans Dieu. Nous sommes à l'aise loin de Dieu. Nous sommes à l'aise. Mais la Samaritaine ne l'était pas. Elle dit, dis-moi, où est-ce que je dois adorer? Une femme qui était mariée, qui a 5 hommes, qui était à son 6e, qui était obligée de se cacher de sa communauté pour aller puiser de l'eau au puits. Et la 6e heure, j'ai dit l'heure du déjeuner, à midi si vous voulez. À cette heure, le soleil est chaud. Le soleil bat son plein. Mais c'est à cette heure-là qu'elle choisit de partir justement parce qu'il n'y a personne. Elle est sûre qu'elle ne va pas rencontrer donc ses regards accusateurs. Donc c'était une femme qui était seule. C'était une femme, on va dire, qui vivait recluse sur elle-même à cause de sa situation. Mais son problème réel, ce qu'elle recherchait dans ces choses terrestres, c'était son adoration, sa relation avec le Seigneur, avec le vrai Dieu, celui qui l'avait créé. C'était ça en fait, sa vraie quête. Sa vraie quête, c'était pas un homme, mais sa vraie quête, c'est que comme un gant qu'on porte sur les bras, elle avait besoin de porter Dieu en elle afin de se sentir établie, afin de se sentir accomplie. Alléluia. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Mais vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Et c'est là où le Seigneur va répondre à sa question. Mais je laisse la réponse du Seigneur et je vais plus loin au verset 25. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Donc elle avait cette attente. Elle attendait le Messie. Elle cherchait le Messie. Elle attendait celui qui allait expliquer sa situation, expliquer sa vie, lui donner des réponses à sa situation, donner des réponses à la vie qu'elle menait. Il dit, il nous expliquera tout. Il nous dira où est-ce qu'il faut adorer. Et le Seigneur va répondre pour dire, je le suis. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux cependant ne lui demanda, que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Verset 28. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. Elle était venue au puits pour puiser de l'eau, parce que sûrement sa maison avait besoin d'eau. Mais elle a fait une rencontre plus que l'eau. Alléluia. Une rencontre qui était au-dessus de ses besoins physiques, au-dessus de ses besoins naturels. C'est pour cela que dans notre série sur le pain des enfants, bien sûr, le Seigneur veut nous bénir de toutes ces choses. Mais quel est le but? Le plus important, ce n'est pas ces choses naturelles,
Alléluia, ces choses physiques. Mais le plus important, c'est notre éternité, l'essence de notre vie. Pourquoi nous sommes sur la terre? Où est-ce que nous passerons l'éternité si nous n'avons pas Dieu en nous? La Samaritaine était venue avec sa cruche au puits de Jacob, puiser de l'eau. Mais quand elle a rencontré le Christ, quand elle a rencontré le Messie, quand elle a rencontré celui qui pouvait répondre à ces questions, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle a déposé sa cruche. Elle a déposé sa cruche. Elle a déposé toute son intelligence, toute sa sagesse, tout ce qui était normal pour elle. Elle a déposé tout, oubliant même ce pourquoi elle était là. Elle avait rencontré le Dieu de son amour. Elle avait rencontré celui qui l'avait créé. Elle avait rencontré ce qu'elle avait recherché toutes ces années. Et elle est retournée au village. Je veux te dire, dépose ta cruche, ton intelligence, ta sagesse, ta façon de réfléchir cartésienne, cette façon qui te fait croire que c'est le Big Bang, tu as créé le monde, qui te fait douter même de la présence de Dieu. Alléluia. Qui te fait douter de la présence de Dieu dans ta vie. Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible dit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Du commencement à la fin. Ecclésiaste nous dit que Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a implanté en nous, donc, cette éternité, le sens de l'éternité. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ont ce sens de l'éternité en eux. Même s'ils disent qu'ils sont athées, ils ont le sens de l'éternité en eux. Chacun d'entre nous a été créé avec le sens de l'éternité en nous. On sent qu'il y a quelque chose de supérieur. Et donc, d'autres vont dire que nous croyons à la nature, nous croyons à l'océan, nous croyons à la forêt, nous croyons à une divinité quelconque, parce que l'être humain a été créé ainsi, avec ce sens-là de l'éternité en lui. Et donc, la question reste posée, où est mon Père? Où est Dieu? Montre-nous Dieu, qui est le vrai Dieu. Mais celui qui est le vrai Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus. Et donc cette pensée de l'éternité se trouve en l'être humain. Même si nous voulons balayer ce que nous ressentons, mais nous savons au profond de nous que c'est ce que Dieu a créé pour nous. Alléluia. Quand Dieu nous a créés, c'est ce qu'il a fait. Il a mis en nous donc le sens de l'éternité. Et donc, ce n'est pas les choses terrestres qui vont combler cela. On vient de voir l'exemple donc de la Samaritaine. Alors, Matthieu 23, le verset 9, la Bible dit ceci. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Il dit « N'appelez personne. Personne sur cette terre-là, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que tu n'as pas de papa, que tu n'as pas de maman ou tu n'as pas de parents sur la terre. Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur Jésus est en train de dire, n'appelle personne ton tout. N'appelle personne ton origine. N'appelle personne sur la terre ton créateur. N'appelle personne sur la terre celui qui est le début et la fin de tout. Non. Parce que le Père, ce qu'il est en train de dire, c'est le créateur de toutes choses. Celui par qui toute chose a été créée et celui pour qui toute chose subsiste et toute chose a été créée. Alléluia. Par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Il dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut avoir cette place-là dans ta vie. Non. N'appelle personne sur la terre Père. Parce que le vrai Père, c'est celui qui est dans le ciel. Donc, voici un premier élément de réponse. Montre-nous le Père. Qui est le Père? Personne sur la terre n'est le Père. Personne sur la terre n'est à l'origine de la création du monde, n'est à l'origine de ta création.
N'est ton commencement ni ta fin. Personne sur la terre, comme le Seigneur Jésus a dit. N'appelez personne sur la terre votre Père. N'appelez personne sur la terre votre origine, votre commencement. Alléluia. On peut parler par exemple d'Abraham comme étant le père de la foi, par lui nous avons compris ce qu'était la foi. Donc on peut s'identifier à lui comme étant le père de la foi. On parle aussi souvent des pères de la nation, comme si c'est par lui ou bien à partir de lui qu'une nation a été créée, un village, une communauté, ce genre de choses bien sûr. Mais la terre entière, alléluia, la création entière a été créée par Dieu et son origine se trouve en Dieu. De sorte qu'on ne peut appeler personne sur la terre par on ne peut donner cet honneur à personne sur la terre. Alléluia. Et donc ce n'est pas le Big Bang qui a créé les choses sur la terre, mais c'est Dieu lui-même. Malachie 2, le verset 10, je vais lire seulement la partie A. N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc déjà, je disais à l'entrée de jeu qu'il y avait près de 4000 à 10 000 religions. Et il y a beaucoup de religions qui sont polythéistes, ça veut dire qui croient en plusieurs dieux. Des religions qui croient en des milliers de dieux et qu'il n'y a pas un seul Dieu. On va prendre la nature, on va prendre les animaux, on va prendre toutes sortes de choses et dire qu'il y a plusieurs dieux. On va prendre l'océan comme un dieu, on va prendre l'air, le vent, toutes ces choses-là comme étant des dieux. Et il y a aussi des religions qui sont monothéistes, c'est-à-dire que des religions qui ne croient qu'en un seul Dieu. Et donc, si déjà nous faisons cette part des choses et nous disons, ceux déjà qui croient en plusieurs dieux, c'est déjà faux. Parce que selon la Bible, ce n'est pas la vérité, parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul Père, il y a un seul Dieu, un seul Créateur. Et donc nous venons maintenant aux religions qui ne croient qu'en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc nous sommes d'accord sur cette base, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs créateurs, ce n'est pas la science, ce n'est pas les Big Bang, ce n'est pas le fait d'un hasard que tu sois né. L'homme donc a tendance par contre à vivre avec ses sens. L'homme veut voir, l'homme veut toucher. Et c'est là où il y a le problème. C'est pour cela qu'on cherche toutes ces représentations humaines. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, justement, vit par ses sens. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme, mais nous voulons vivre par nos sens. Alléluia. Oubliant que nous avons été créés par un Dieu qui est esprit. Et c'est l'élément de réponse que le Seigneur donc a apporté à la question de la Samaritaine quand elle a demandé où est-ce que nous devons adorer, ici, sur la montagne ou dans le temple. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu pour dire que Dieu est esprit. Mais le Dieu qui est esprit, comment est-ce que donc nous en tant qu'êtres humains, nous voulons donc expérimenter ce Dieu-là par le physique, par nos cinq sens? C'est ce qui nous amène justement à faire des erreurs. La base, c'est de comprendre que Dieu est esprit. Et donc, il nous faut nous connecter d'abord à cet esprit. Et ensuite, il aura l'influence sur notre vie de tous les jours. Et le Seigneur Jésus dit donc à la Samaritaine que Dieu est esprit. Parce que tu n'as pas compris. Tu as cherché Dieu dans les hommes. Tu as cherché Dieu dans les mariages. Tu as cherché Dieu dans l'argent. Tu as cherché Dieu dans plein de choses. Mais il faut comprendre que Dieu est esprit. Et comme toi, tu veux l'adorer, il est important que tu l'adores d'abord en esprit et en vérité. C'est là où commence notre adoration à Dieu. Mais nous, les êtres humains, nous voulons voir, nous voulons toucher. Et c'est là où viennent les hérésies, c'est là où viennent les confusions, c'est là où vient le mensonge. Puisque Satan va justement nous présenter ces choses-là que nous voulons voir, que nous voulons goûter. Comme dans le jardin d'Éden. L'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu. L'homme avait déjà cette présence de Dieu en lui. Il avait déjà cette connaissance. Sinon, comment il a appelé les lions lions? Comment il a vu la femme et puis il a appelé femme? Comment il a vu l'arbre et il a dit, bon voilà le manguier, il va donner des fruits, on l'appellera mangue. Comment il a donné les noms de tout cela? Mais parce qu'il avait déjà cette connaissance en lui. Mais Satan va venir et dire à l'homme que non, si tu manges du fruit, si tu goûtes le fruit interdit et que tu as le goût donc dans ta bouche, si tu arrives à le toucher, c'est en ce moment-là que tu auras la connaissance. Mais non!
Dieu nous a créés à son image pour que nous le portions. On va donner donc cette image, cette métaphore donc du gant. Pour que nous puissions accommoder Dieu en nous. Donc c'est pour cela qu'il nous a créés. Et donc cela ne dépend pas de l'environnement extérieur. Alléluia. On ne va pas voir Dieu au travers des statues, au travers donc des choses que nous faisons. Donc la Samaritaine cherchait ce Dieu-là au travers du mariage. Et donc, ce vide qui était en elle, elle voulait le combler par les hommes. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Mais le Seigneur Jésus répond pour lui dire, il faut comprendre quelque chose d'important. C'est que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui veulent véritablement l'adorer, doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et c'est alors que vient donc l'élément de la foi. Alléluia. Je disais au départ que notre exposé ce jour, notre message de ce jour était basé essentiellement sur la Bible. Pourquoi? Parce que nous croyons que la Bible vient de Dieu. Et donc l'élément de la foi ne peut pas être en dehors. On ne peut pas l'exclure quand nous parlons de Dieu. Ou bien quand nous parlons de la connaissance de Dieu. Ou quand nous parlons de comment connaître Dieu. Alléluia. On ne peut pas exclure la foi. Car c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous savons ces choses. Et donc, voici ce que donc la Bible nous dit. Alléluia. Donc, l'homme va être créé par Dieu afin donc d'accommoder donc ce Dieu-là. Mais l'homme, étant charnel, veut voir, il veut toucher. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Dieu, par l'entremise donc de Moïse, va les faire sortir d'Égypte. Et lisons le verset 1 et 2 de Exode 32. La Bible dit ceci. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, « Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et donc, par la suite, il va justement faire fondre tout cet or-là et créer donc le veau d'or et fabriquer le veau d'or. Mais comme je le disais, l'être humain veut toucher, l'être humain veut boire, veut voir, l'être humain veut goûter. Et c'est là la vraie erreur dans notre quête pour la vérité. Dans notre quête constante, nous voulons rencontrer Dieu. Il dit, quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. » Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait quelque chose que eux pouvaient voir, quelque chose qui était physique, quelque chose qu'ils pouvaient toucher, quelque chose qui pouvait marcher devant eux. Donc, le fait que Moïse leur parle de Dieu, et ce Dieu-là, justement, souvenons-nous, qui les avait fait sortir donc d'Égypte, ce Dieu-là qui avait divisé la mer devant eux et qui les avait fait passer à sec, ce Dieu-là qui avait emmené les 10 plaies jusqu'à tuer tous les premiers fils d'Égypte jusqu'aux animaux, ce Dieu-là qui avait envoyé l'ange de la mort et qui les a fait sortir d'Égypte, ce Dieu-là qui avait fait que ceux qui les oppressaient autrefois étaient devenus, on va dire, leurs amis, au point même de leur donner cet or, cet argent, toutes ces boucles d'oreilles qu'ils avaient. Ils avaient pris ça de la main des Égyptiens. Les Égyptiens leur avaient donné parce qu'ils avaient trouvé donc grâce auprès de ces peuples-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu avait fait. Donc le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte avec de la richesse pendant qu'ils étaient esclaves pendant 430 ans. Un esclave ne reçoit pas de salaire, un esclave n'a pas de bien, un esclave n'a pas le temps d'épargner, un esclave n'a rien pour lui-même. Mais ils sont sortis d'Égypte avec la richesse. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu avait parlé pour eux. Et c'est ce même peuple-là, après avoir vu tout ce que Dieu a fait,
après avoir expérimenté la présence de Dieu, demandent à Aaron de leur fabriquer un Dieu que leurs yeux peuvent voir et qu'ils peuvent suivre. Ils veulent marcher après un Dieu physique. Et c'est l'erreur que nous faisons, sachant que Dieu est esprit. L'argent n'est pas un Dieu. Alléluia. L'argent n'est pas un Dieu. Ou l'argent n'est pas Dieu, voilà. C'est ça la bonne phrase. L'argent n'est pas Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, on peut servir Dieu et Mammon. Donc ça veut dire que Mammon peut représenter un Dieu, peut se mettre à la même place que Dieu. On peut être en train de servir Mammon et on va penser qu'on est en train de servir Dieu. Et on a trouvé le vrai Dieu. Mais toutes ces années, tout ce temps, c'est le Dieu Mammon que nous sommes en train de servir. Ce n'est pas le vrai Dieu. On peut avoir des statues devant nous que nous servons, des statues devant lesquelles nous venons nous agenouiller, des statues devant lesquelles nous venons prier, nous venons nous prosterner, pensant que c'est ça le vrai Dieu. Mais non, le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est le Père qui est dans le ciel. Toutes ces représentations humaines que nous faisons sur la terre, c'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Alléluia. Et ce n'est pas Dieu. Alors Philippe demande au Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et ça, c'est la vraie question. Où est le Père? Où est le Père? Le Père n'est sûrement pas dans l'adoration des eaux, dans l'adoration des forêts, dans l'adoration donc de l'argent, dans le culte humain, dans le culte de soi-même. Le Père n'est pas dans ces choses. Alléluia. Mais à l'image des enfants d'Israël, qui eux avaient expérimenté Dieu, est-ce que tu peux répondre en ce jour que tu n'as jamais expérimenté Dieu? Le Dieu que tu n'as jamais vu, le Dieu que tu prétends être si loin de toi, est-ce que tu ne l'as jamais expérimenté? Il ne t'a jamais sorti d'affaires, il ne t'a jamais sauvé. Est-ce que tu n'as jamais vu le bras de l'Éternel? C'est la question qu'Ésaïe se pose dans Ésaïe 53. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce qu'il s'est présenté devant nous comme un faible roseau. Et comme Dieu se présente devant nous, de la façon dont il se présente souvent, on n'arrive même pas à reconnaître. Mais c'est ce même Dieu-là qui nous sauve. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël après toutes ces années. Mais c'est les mêmes qui vont dire, nous voulons voir un Dieu devant nous. Nous voulons avoir une représentation physique. Mais le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand nous regardons l'œuvre de Dieu autour de nous, nous pouvons savoir que c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui-là qui a donné l'intelligence à l'aigle et qui fait que l'aigle va en hauteur, dans les montagnes, très haut, quand il est en bataille. Quand il est face à un ennemi, il monte, mais sachant que plus il monte, plus cet ennemi-là ne va pas arriver à respirer et il va tomber. Qui lui a donné cette intelligence? Ce n'est pas la nature, c'est Dieu. Ce n'est pas le Big Bang, c'est Dieu. Qui a donné cette force aux crocodiles? Et qui a donné cette puissance donc aux animaux, aux panthères pour courir comme ils courent, à la biche pour courir comme elle court? Qui a fait ces choses? Qui a donné la limite à la mer? Qui a fait ces choses? Les scientifiques nous disent que le monde, quand on regarde la Voie lactée et toutes ces choses, on voit que le monde est suspendu. Mais qui tient le monde dans ses mains? Et qui fait que le monde ne tombe pas, que la terre ne tombe pas dans le vide. Mais c'est Dieu qui tient la terre. C'est lui qui maintient le monde. Alléluia. Le vrai Dieu, le Père, alléluia. Le Père de tous les esprits, le Père de toute la création. Il ne se trouve pas dans les choses que nous voyons, dans l'argent, dans toutes ces sciences de la terre. Alléluia. Il ne se trouve pas dans ces choses. Alors le monde aujourd'hui a rejeté Dieu, a rejeté le vrai Dieu et se pose toujours la question, mais où est Dieu pendant qu'il y a des guerres, pendant qu'il y a des épidémies, pendant qu'il y a des désastres? Mais on a abandonné la main de Dieu. Nous avons laissé la main de Dieu. Nous avons abandonné notre Créateur.
Et nous nous posons les questions, pourquoi le monde va mal? Pourquoi cette décadence sur la planète? Mais parce que nous avons abandonné le Dieu de notre salut. Celui qui nous a créés pour un but, qui nous a créés pour quelque chose de bien précis. On revient encore à notre métaphore, comme celui qui a créé les gants pour la main. Alléluia. Nous avons été créés pour accommoder rien que Dieu. Et sans lui, nous avons ce vide. Et quand nous sommes à la recherche de ces autres choses pour combler le vide, ces choses ne peuvent pas les combler. Je disais d'entrée que les recherches nous prouvent que nous avons plus de 4000 à 10 000 religions que les hommes ont créées. Ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la réponse. Où est le Père est une question donc existentielle importante qui définit donc la qualité de notre vie. La qualité de notre vie sera définie par la réponse à cette question. Montre-nous le Père. Si nous trouvons le Père, nous aurons une qualité de vie, alléluia, qui n'a rien à voir avec les choses de ce monde. On peut être malade et puis être en paix. Parce que nous avons trouvé le Père. Je vous ai donné l'exemple donc de Lazare, justement, qui avait ses plaies là sur lui. Mais Lazare savait où il partait. La Bible dit le jour de sa mort, les anges sont venus le chercher, c'est pas des démons. Contrairement à l'homme riche, et là je ne suis pas contre la richesse, justement. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu élève qui il veut. David pouvait nous dire qu'il prend l'indigent, donc de la boue, il le fait déposer à la table des rois. Donc c'est notre héritage. Je ne suis pas contre la richesse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça la définition d'une vie qui a de la qualité. D'une vraie vie. Alléluia. Donc la qualité de notre vie sera définie donc par notre réponse à la question où est Dieu. Si nous avons trouvé la réponse à cette question, nous aurons une vie heureuse, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous sommes malades, même si nous sommes en bonne santé, ou même si nous sommes riches. Ces choses de la terre n'auront pas d'influence sur nous. On se souvient donc de la disposition justement de la tente d'assignation. La Bible dit qu'il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, qu'est-ce qui se trouve? Tous ceux qui sont dans le parvis, justement, ils étaient, comment on va dire, ils étaient ainsi soumis aux intempéries, n'est-ce pas? S'il pleuvait, parce que c'était pas couvert. S'il pleuvait, s'il y avait le soleil et toutes ces choses-là. Donc, ils étaient dans le parvis. Donc, tu peux avoir une vie comme ça. Et tu es dans le parvis, tu es soumis à toutes sortes de choses, à ton environnement, à tout ce qui se passe par là. S'il pleut, ça si ton champ, ça va. S'il ne pleut pas, c'est la misère. Et toutes ces choses. Et donc, c'est là où tu trouves ta joie. Mais nous poussons un peu et nous venons dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, là, nous allons chercher, la Bible dit qu'il y avait donc les bougies, n'est-ce pas, qui donnaient donc de la lumière, qui donnaient donc de la lampe, qui donnaient donc de la lumière dans le lieu saint. Donc, on va trouver des choses nous-mêmes qui, un temps soit peu, va nous aider. Va nous aider donc à survivre, à vivre, à se donner une certaine qualité de vie. Mais là où nous avons la paix, la vraie paix, c'est dans le lieu très saint. Alléluia. C'est dans le lieu très saint. Là où justement nous retrouvons cette paix. Pourquoi? Parce que là-bas, nous ne sommes pas soumis donc aux intempéries, nous ne sommes pas soumis à notre environnement, nous ne sommes pas soumis à tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, qu'est-ce qui éclaire? C'était la gloire de Dieu. La présence de Dieu. C'est ce qui éclairait le lieu très saint. Donc, quand le souverain sacrificateur avait traversé le parvis, le lieu saint, et qu'il était finalement rentré dans le lieu très saint, il n'y avait pas moyen de voir si Dieu ne descendait pas. Parce que c'est la gloire de Dieu là-bas qui va donner cette lumière. C'est pour cela que dans la Nouvelle Jérusalem, dans le livre d'Apocalypse, je pense au chapitre 21, la Bible nous dit qu'on n'aura pas besoin de soleil, parce que Dieu lui-même sera notre soleil. On n'aura pas besoin de lumière parce que lui-même sera notre lumière. Et donc c'est là où nous voulons vivre constamment, dans cette présence de Dieu. Pas avoir des substituts, alléluia, non.
Pas vivre selon notre environnement, non. Mais vivre dans la présence de Dieu, sachant que c'est dans cette présence de Dieu que nous pouvons rechercher, nous pouvons trouver ce que nous recherchons, cette vraie paix, cette paix véritable. Ça ne dépend pas du fait que je sois marié ou pas marié, que j'ai des enfants ou pas des enfants, que je sois riche ou que je sois pauvre, que j'ai un statut social élevé ou pas élevé. Non, ce qui me donne la paix, ce qui me fait vivre, ce qui me donne la force de me lever chaque matin, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et donc, la vie, c'est plus que le manger. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, et le corps, c'est plus que les habits. La vie, c'est plus que le manger, c'est plus que le boire, c'est plus qu'avoir une maison, c'est plus qu'avoir un statut social. Mais voici celui qui nous a créés, voici ce qu'il dit. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, sache que pour tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. La Bible nous dit que on peut vivre comme on veut. Mais il faut qu'on sache qu'il y aura un jugement. À la fin de la journée, il y aura un jugement. Et c'est à ce jugement-là que nous devons nous préparer. Et Dieu va prendre ceux qui lui appartiennent. Et comment reconnaîtra-t-il ceux qui lui appartiennent? C'est ceux qui l'auront accommodé en eux. Ceux qui lui auront donné une place en eux. Alléluia. Ceux qui lui auront donné une place en eux. Donc, la vie étant plus que le manger, la vie étant plus que le boire, plus qu'avoir une maison, plus que ce genre de choses, est-ce que tu vas donner ton âme en échange d'une maison? Est-ce que tu vas donner ton âme en échange d'une maison? L'âme est une pièce d'échange. L'âme est une monnaie d'échange. Parce que la Bible nous dit que donnera l'homme en échange de son âme s'il venait à perdre son âme. Donc c'est ton âme que tu es en train de chercher à protéger. Alléluia. Et ce sera le message d'un autre jour. Donc voici la vraie question. Donc où est le Père? Où est le Père? Le Père, c'est celui qui a créé toutes choses. Et celui qui viendra nous juger à la fin des temps. Alors, Philippe pose la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais voici la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Comment dis-tu, montre-nous le Père, pendant que celui qui m'a vu a vu le Père? Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, il est en train de dire que tu n'as pas besoin de chercher loin le Père. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs le vrai Dieu. Alléluia. Voici la réponse à ta question ce soir. Toi qui te demandes, mais où est Dieu? Toi qui te demandes, mais où est le Père? Le Seigneur Jésus-Christ te dit que si tu l'as vu, tu as vu le Père. Si tu as une relation avec lui, tu as une relation avec Dieu. Si il est dans ta vie, présent dans ta vie, si tu l'as accepté, tu as accepté Dieu, tu as accepté le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Philippe a vu le Seigneur guérir les malades. Il a vu le Seigneur ressusciter les morts. Il a vu le Seigneur menacer la tempête. Il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Il a vu le Seigneur donner la vue aux aveugles. Il a vu le Seigneur délivrer donc ceux qui étaient possédés. Il a vu le Seigneur protéger donc ses enfants. Il a vu le Seigneur faire toutes ces choses. Mais il va poser la question. Où est le Père? Montre-nous le Père. Mais le Seigneur Jésus est en train de lui dire, mais si, Philippe, avec toutes ces œuvres que tu as vues, et même les enseignements que je t'ai donnés, le Seigneur Jésus avait enseigné pendant toutes ces années. Il avait montré le Père, il avait parlé du Père. Il avait dit toutes sortes de choses sur le Père. Il disait même, je vais monter, aller préparer une place dans la maison de mon Père. Et Philippe encore est en train de demander, où est le Père? On t'a souvent prêché l'évangile.
On t'a souvent présenté le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, tu poses la question, mais qui est le vrai Dieu? Parmi ces 4000, ces 10 000 religions, parmi ce que mes pères m'ont dit, mes ancêtres m'ont dit, voici ce mouvement-là maintenant qui dit qu'il faut retourner aux ancêtres. Il faut retourner donc à nos traditions. Au-delà de tous ces enseignements qu'on reçoit, ces traditions qui nous perdent, qui nous emmènent à la sorcellerie, à l'idolâtrie, qui nous emmènent à la magie. Ces traditions qui nous perdent, qui perdent notre âme. Alléluia. Il y a plusieurs enseignements, plusieurs choses qui sortent de partout. Mais au moins tu as entendu une fois le Seigneur Jésus être prêché. Et comme je suis en train de le prêcher encore ce soir, pour te dire que celui qui cherche le vrai Père n'a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, tu n'as pas besoin de chercher encore un autre Messie. Tu n'as pas besoin de chercher encore le Père parce que tu m'as vu. Alléluia. Parce que tu m'as vu. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie donc pour ses brebis, dit le Seigneur. C'est lui le bon berger. C'est lui que nous devons rechercher. La Bible dit dans Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. » Alléluia. Le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Philippe ne pose plus la question où est le Père. Parce que si tu m'as vu, moi Seigneur Jésus, si tu m'as vu, moi le Rabbi, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. En tant que pasteur, mon rôle c'est quoi? Mon rôle c'est un ministère donc de réconciliation. Le ministère de réconciliation, c'est un ministère donc qui va réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce ministère-là que le Seigneur Jésus, en partant, nous a donné. C'est la commission qu'il nous a faite, de réconcilier le monde avec lui. Mais il a déjà fait l'œuvre à la croix. Alléluia. Comme il a fait l'œuvre à la croix, nous en tant que pasteurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant que chrétiens, suiveurs du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Nous annonçons le Seigneur Jésus afin que toi, tu ne te poses plus la question où est Dieu et que parce que je t'ai annoncé le Seigneur Jésus, tu suis le Seigneur Jésus, tu te réconcilies ainsi avec Dieu et Dieu vient vivre en toi. Et ainsi, tu n'auras plus besoin de poser les questions, où est Dieu, où est-ce qu'il faut adorer. Quand la Samaritaine s'est rendue compte que en fait c'était le Christ qui était en face d'elle, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, elle a demandé, mais apparemment le Messie doit venir. Le Messie doit venir. Il dit, mais ce Messie qui doit venir là, c'est moi qui suis en face de toi. Je veux te dire, ne te pose plus de questions ce soir. La réponse à ta question, où est le Père? Montre-nous le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la réponse. Il est le pain de vie. C'est lui qui donne la vie. C'est le pain de vie qui a été donné pour toi, qui a été donné pour moi, afin que nous soyons comblés. Afin que, comme la Samaritaine, notre soif soit étanchée. Et que nous n'ayons plus à plonger dans l'idolâtrie, à plonger dans le fétichisme, à plonger dans les sciences ésotériques, à la recherche d'un certain Dieu, à la recherche d'une certaine paix, à la recherche d'une certaine tranquillité, à la recherche d'un certain pouvoir. Nous n'ayons plus à plonger dans des choses qui nous vont perdre notre âme. Mais je veux dire à quelqu'un, si c'est ce que tu as fait, tu es rentré dans des sciences ésotériques, tu es allé voir des marabouts, tu as versé le sang, tu as sacrifié ton enfant. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore te réconcilier avec ton vrai Dieu, avec ton Dieu, le vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais un seul mène à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
On l'entend souvent, beaucoup de chemins mènent à Rome. Et il y a plusieurs façons de faire cuire un œuf. Mais je veux te dire ce soir que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène à Dieu le Père, qui mène au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui t'a créé, à celui qui t'a donné la vie, ce seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, Philippe, tu n'as plus besoin de chercher, car moi et le Père, nous faisons un. Il dit, oh, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. C'est pour cela que le monde s'évertue à séparer le Seigneur Jésus-Christ de Dieu le Père, à vouloir dire que ce n'est pas le Fils de Dieu, à vouloir dire que ce n'est qu'un prophète. D'ailleurs, le Seigneur avait posé la question. Il avait posé la question aux disciples. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils disent, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un enseignant, tu es ceci, tu es cela. Mais il dit, mais vous par contre, qui avez marché pendant toutes ces années avec moi, vous qui êtes avec moi et qui me connaissez, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, tu es le Christ, tu es celui qui avait été promis, celui qui vient de Dieu. Alors le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, cette réponse ne vient pas de toi. Parce que Dieu étant esprit, cette réponse a été puisée dans l'esprit. Cette réponse vient de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus ne peut être séparé de Dieu parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Il est le véritable chemin qui mène à Dieu. Alors, si nous le suivons, comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Pourquoi? Paul était quelqu'un qui était très versé dans les Écritures. Alléluia. Il était très versé dans les Écritures. C'était quelqu'un de très instruit. Et il était aussi, on va dire, zélé dans sa recherche de Dieu. Il était très zélé. La Bible même nous dit qu'à la mort d'Étienne, c'est Paul qui avait attrapé donc les habits de ceux qui tuaient Étienne. Pourquoi ils tuaient Étienne? Parce que selon eux, Étienne était en train de blasphémer en annonçant le Seigneur Jésus, en annonçant que celui que eux ils avaient tué était véritablement donc le Fils de Dieu. Ils pouvaient même dire qu'il était Dieu. Donc pour eux, il était en train de blasphémer, ils l'ont tué et Paul était d'accord avec cet assassinat, avec ce meurtre-là, il était d'accord. Et pourquoi? Parce qu'il avait un certain zèle, il connaissait les Écritures et donc en bon juif, il était contre tout ce qui était en dehors de ce que lui, il connaissait. Donc voici ce même Paul-là qui est sur le chemin de Damas pour aller persécuter les suiveurs de Christ, les chrétiens, qui étaient donc en Syrie, en Damas, et c'est là où il va faire sa rencontre réelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce même Paul qui va nous dire aujourd'hui, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ, parce que j'ai compris quelque chose, que le chemin qui mène au vrai Dieu, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la Kabbale, ce n'est pas les sciences ésotériques, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes ces choses-là, mais le chemin qui mène au vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la magie. Alléluia. Le chemin qui mène au vrai Dieu, ce n'est pas la magie. Et ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Subitement, tu auras un pouvoir qui va te permettre d'être avec Dieu ou bien de trouver Dieu comme les gens voulaient faire avec la tour de Babel. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 11 que ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à vouloir trouver Dieu par un autre chemin autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui nous a été donné pour que nous trouvons Dieu. Tu veux trouver Dieu, suis le Seigneur Jésus-Christ. Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Si nous suivons Christ, il n'y a pas de moyen de rater Dieu. Si nous suivons Christ, nous allons trouver Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus disait à Philippe. Il dit, mais tu m'as vu, tu as vu Dieu.
Si tu me suis, tu es en train de suivre Dieu. Si tu écoutes mes paroles, tu es en train d'écouter les paroles de Dieu. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et donc je disais que c'est pas aujourd'hui que le monde veut trouver un autre chemin autre que Christ pour trouver Dieu. Ils ont voulu construire la tour de Babel dans Genèse au chapitre 11. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons créer cette tour-là et cette tour va toucher le ciel. En fait, cette tour va toucher Dieu. C'était ça le plan. Le plan, c'était d'aller jusqu'au ciel et de toucher Dieu, d'aller à Dieu, mais sans passer par Christ. Les hommes ont créé des religions. Les hommes ont créé les sciences occultes. Ils ont envoyé l'adoration même de Satan, l'adoration des démons, toutes sortes d'adorations, l'idolâtrie, alléluia, dans le monde, dans le seul but de toucher Dieu. Le vrai Où est notre Dieu? Notre Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Et comment le trouver? Le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin par lequel nous pouvons passer pour atteindre Dieu. Nous pouvons passer pour voir Dieu. Nous pouvons passer pour entendre Dieu. Nous pouvons passer pour être avec Dieu. Le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux voir le Père? Tu veux rencontrer le Père? Suis le Seigneur Jésus. Passe par le Seigneur Jésus. Alléluia. L'argent ne nous conduira pas à Dieu. L'argent ne fera pas de nous des dieux. Alléluia. Le pouvoir sur la terre ne fera pas de nous des dieux. Alléluia. Actes au chapitre 8, verset 20, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'était Pierre qui était en train de maudire donc Simon le magicien, parce qu'il avait vu que justement le Saint-Esprit était donné par imposition des mains. Il voulait avoir ce pouvoir-là. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir un certain pouvoir. À la recherche d'un certain pouvoir, ils vont même faire des dons au pasteur, des dons à l'église, pensant qu'en faisant ces dons, là, c'est ça qui va les rapprocher de Dieu. Un seul chemin te mène à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre va dire à Simon que ton argent périsse avec toi parce que ce que Dieu veut donner gratuitement, toi tu veux le payer à prix d'argent, tu veux le payer à prix d'or. Le monde est en train de chercher un autre chemin, autre que le Seigneur Jésus, pour atteindre Dieu. Mais c'est impossible. On se fait des dieux, des veaux d'or, des statues, des forêts, toutes sortes de choses, des sciences. On se fait des philosophies. Alléluia. On se crée des religions à la recherche donc de ce Dieu-là, parce que nous avons cette soif en nous. On l'a dit au départ, Dieu nous a créés avec ce vide-là que lui seul peut combler. Il nous a créés avec le sens de l'éternité que lui seul peut combler. Que lui seul peut combler. Les hommes se sont dit, au moment de la tour de Babel, construisons donc cette tour, un haut lieu, afin de toucher Dieu. Beaucoup de gens ont construit des hauts lieux, qui sont en fait des autels maléfiques, afin d'évoquer des dieux, mais ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas le Père de tous les esprits. Alléluia. Les autres sont des faux dieux. La Bible nous dit que tous les autres soient inscrits en faux et que Dieu seul soit le véritable, la vérité, qu'il soit le seul vrai Dieu. Se bâtir un haut lieu ne nous conduira pas au sommet du monde. Nous voulons nous bâtir un haut lieu pour aller au sommet du monde. Pourquoi? Pour régner. Mais les seuls qui sont capables de régner, c'est ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, cachés en Christ. Parce que si nous sommes cachés en Christ, ça veut dire que nous sommes en Dieu. Parce que Christ lui-même est en Dieu. Le seul qui règne sur le monde entier, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père.
La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Par lequel nous devons être sauvés. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc notre question de base, notre première question c'était, montre-nous le Père. Qui est le Père? Où est le Père? Le Seigneur Jésus dit que si vous cherchez le Père, n'allez pas loin, regardez à lui-même. Il dit, regardez à moi. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Alléluia. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons rencontrer le Père. Et c'est ce que Dieu lui-même, et on va terminer par là. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dans Exode au chapitre 33, Moïse va dire, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui veulent régner, mais sans Christ. Régner sur cette terre, mais sans Dieu, c'est impossible. Vous voulez vivre la gloire, vous voulez être dans la gloire, mais sans Dieu, c'est impossible. C'est ainsi qu'ils vont échanger leur âme, en échange donc de cette gloire éphémère, mais qui va les conduire dans la mort éternelle, dans le feu ardent. Dans le feu éternel, j'allais dire. Donc voici Moïse qui va dire, je veux voir ta gloire. Mais le Seigneur lui répond par dire, personne ne peut voir ma face et vivre. Nous sommes dans Exode au chapitre 33. Personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse lui demande la gloire de Dieu et Dieu lui répond par sa face. Parce qu'en fait, sa face, c'est sa gloire. Mais cette gloire-là n'est révélée qu'en Christ, seul en Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit la gloire de Dieu se trouve donc dans la face de Christ. Donc c'est seulement en Christ que nous pouvons donc voir Dieu. Si nous voulons réellement voir Dieu, il se trouve en Christ. Il n'y a pas d'autres avenues, il n'y a pas d'autres chemins. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Il dit, ma gloire, en fait, c'est ma face. Mais ma face, personne ne peut voir cette face-là et vivre. Mais ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais te cacher dans le rocher. Je vais te mettre dans le rocher. Donc, une fois que nous sommes dans le rocher, et le rocher s'écrit, le rocher c'est Christ. Le rocher de notre salut c'est Christ. C'est lui qui peut faire que nous pouvons tenir dans la présence de Dieu. Que nous pouvons tenir devant la gloire de Dieu. Nous pouvons tenir devant l'immensité de notre Dieu. C'est ce rocher-là, c'est Christ. Alléluia. Le rocher, c'est Christ. Donc, il dit, personne ne peut me voir ma gloire, voir ma face et vivre. Mais ce que je peux faire pour toi, Moïse, c'est de te mettre dans le rocher. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire ce soir. Tu veux voir la face de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Un seul chemin, c'est le Christ. Le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut. C'est en lui que nous pouvons voir Christ. Aucun autre chemin qui a été créé. Aucun autre chemin n'a été pourvu pour voir Dieu. Le seul chemin, c'est Christ. Alors si tu as suivi ce message et tu te dis, mais comment avoir Christ dans ma vie? Mais comment rencontrer Christ? Tu vas faire cette prière avec moi. Car il dit que celui qui a cru et celui qui croit en lui sera sauvé. Et quand nous croyons, nous le confessons donc de notre bouche. J'avais dit dès le départ que ce message était basé premièrement sur la foi, basé sur la parole de Dieu. Donc pour rencontrer Christ, il faut avoir foi en lui. Alléluia. Il faut avoir foi en lui. Et donc, nous devons faire cette profession de foi. Nous devons donc confesser que nous croyons en Christ. C'est pour cela que je te dis ce soir, si tu veux rencontrer Christ, c'est simple. Il dit que si tu crois en lui, alors tu seras sauvé. Donc, tu vas faire cette prière avec moi ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Je t'ai longtemps cherché.
Mais en ce jour, je suis convaincu qu'un seul chemin mène à toi. Et ce seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, comme la Samaritaine, je dépose ma cruche, je dépose mon intelligence, je dépose tous les autres moyens par lesquels je te cherchais. Et je choisis de suivre Christ. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens combler le vide dans ma vie. Et que je ne sois plus jamais pareil. Pardonne mes péchés. Et donne-moi de marcher comme toi. De marcher à ta suite. De t'imiter. Merci de m'accepter comme ton enfant ce soir. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors si tu as fait cette prière ce soir, je prie que la grâce de Dieu te trouve là où tu es. Je prie que l'amour de notre Seigneur Jésus ne te quitte pas et que la communion du Saint-Esprit soit toujours avec toi. Je prie que les écailles qui étaient sur tes yeux tombent au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je prie que l'amour de Dieu t'environne à gauche, à droite, devant, derrière. Je prie que Dieu soit avec toi et qu'il se révèle davantage à toi. Je prie que la confusion s'éloigne de toi. Je prie que tu puisses faire une rencontre véritable avec Dieu, que tu puisses l'expérimenter jour après jour. Je prie qu'aujourd'hui, qu'à compter de ce jour, ta vie ne soit plus jamais la même, que le passé soit dans le passé, qu'à compter de ce jour, ton histoire s'écrive avec le Seigneur Jésus. Éternel, je te confie ton enfant qui a fait cette prière. Et je prie, ô Éternel des armées, comme tu as promis dans ta parole, tu dis que tu as la porte et tu frappes. Si quelqu'un ouvre, toi tu rentres dans le cœur de cette personne, tu rentres dans la vie de cette personne et tu vas souper avec cette personne. Je prie au Père que tu rentres dans la vie de ton enfant et que tu y demeures à jamais, jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Et que si Satan venait dans la vie de ton enfant, qu'il ne trouve rien qui lui appartienne, qu'aucune accusation ne tienne, car l'acte dont les ordonnances condamnaient ton enfant, Père, tu l'as cloué à la croix. Éternel, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te disons merci parce que c'est toi le vrai Dieu. Merci de te révéler à nous, Seigneur. Merci de combler le vide dans nos cœurs, afin que nous ne posons point la question, où est Dieu? Où est notre Père? Montre-nous le Père. Merci parce que tu t'es révélé à nous et tu nous as fait grâce. Papa, nous bénissons ton nom ce soir et nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. C'est la fin de notre message. Bien sûr, vous pouvez nous contacter donc sur Facebook, c'est le moyen le plus facile, hein, sur Messenger. Je réponds généralement très rapidement sur Messenger. Donc, si tu as fait la prière, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ou même si tu as d'autres questions encore qui ont besoin d'éléments de réponse, ou tu veux encore approfondir dans ta connaissance avec Christ, bien sûr, tu peux me contacter donc sur la page donc du ministère, ou bien sur ma page personnelle, Pasteur Amandine Dapriao sur Messenger. Et comme je le dis, c'est le moyen le plus simple de me contacter. Alors que le Seigneur nous bénisse et puis bonne soirée selon le temps ou bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis ce message et à la prochaine.